Au nom d'Allah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous, mes frères et sœurs en Dieu. Qu'il vous guide et vous assiste. Je suis très heureuse de vous repartager mes visions pieuses qu'Allah, par sa grâce, m'a octroyées. Le rêve en islam est un moyen d'accès au monde invisible. Les rêves divins sont des messages pour les pieux qui aiment Dieu. Allah nous guide et nous prévient. Le rêve peut être une forme mineure de révélation. Il fait aussi partie de la prophétie. Allah, par sa grâce, guide qui il veut. Je l'en remercie pour cela. Je vais aujourd'hui vous raconter la suite de mes rêves et visions vénérables. Je me trouve auprès de deux anges. L'ange me demande si je veux savoir ce qu'il voit à mon sujet. Je lui réponds que oui, si Allah nous le permet. Il regarde dans une grande table ronde et blanche où il y a un registre sur toutes les personnes où est écrit leur destinée. Il me demande: as-tu fait de rêves? Je lui dis que oui. Il me répond que ce sont des visions pieuses. Puis, s'il regarde encore dans la table gardée et il se lève, va voir l'ange qui se trouve à sa droite et lui dit à mon sujet que mes rêves concernent la fin des temps. Puis l'ange, à sa droite, leva sa main et son index et récita l'attestation de foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager. Puis je me suis réveillée. Ce magnifique rêve que j'ai bien compris que j'avais accès à la table gardée où est consigné toutes les choses que Dieu a inscrites pour l'avenir de l'homme. Dans un hadith, on dit que la table gardée a la forme d'une perle blanche qui scintille. On dit que Dieu la contemple 360 fois. À chaque contemplation, il crie, donne la vie, donne la mort, élève ou rabaisse ses créatures et il fait ce qu'il veut. Ce qui veut dire que tout est écrit, consigné dans un registre explicite où est écrit notre destin sur une table gardée par des anges. Sourate 57, verset 22. Dieu dit: nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'avons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous vivons des moments de changement climatique. Cela est pour nous des signes qu'il ne faut surtout pas négliger. Allah nous prévient, car cela ne va pas s'arrêter là. Les gouvernements du monde sont soumis à de nombreux problèmes dans le monde. Comme vous voyez, tout peut basculer dans une troisième guerre mondiale. Comme cela est destiné pour l'homme, car l'homme s'est lui-même éloigné de son Créateur en ignorant ses préceptes et sa loi divine. Dieu les avait prévenus comme il avait prévenu notre peuple avant lui. Cela n'a pas empêché à Dieu de les châtier. L'Arabie saoudite est liée à de fortes tensions avec les pays alliés qui lui tournent maintenant le dos. Dieu va éprouver l'Arabie saoudite par ses comportements qui vont contre la loi divine. Le prince Salman, par son mauvais comportement, a défié Dieu. Et les prophéties annoncent ce qui va arriver dans ce pays. Mon second rêve me prévient d'une guerre. Je me trouvais en Arabie saoudite, à la Mecque. Une guerre avait éclaté et des armées avaient envahi la Mecque. Nous nous sommes enfuis dans les montagnes pour nous protéger de la guerre. Puis je vis au loin une journaliste qui faisait un reportage. Elle parlait que des gens avaient eu des visions sur ce qu'il allait arriver et qu'elle recherchait des témoignages sur ces personnes. Alors je me suis mise à aller vers elle car je voulais témoigner de ce que j'avais vu dans mes rêves pendant cette année. Puis je me suis réveillée. Nous sommes aux prémices d'une guerre mondiale. Que Dieu nous protège, nous assiste, prions et demandons à Dieu la protection contre cette fitna. J'ai fait un troisième rêve. J'ai vu deux anges qui m'annonçaient que Dieu m'a choisi pour une mission de la plus grande importance. Ils me disent qu'il faut que j'invite des gens à retourner vers Dieu,
en échange d'une protection contre ces guerres à venir. Puis, nous avons rencontré une femme. L'ange lui a demandé si elle voulait recevoir l'assistance de Dieu et sa protection. Mais avant, elle devait s'engager à suivre Dieu et ses commandements. Puis nous nous sommes retrouvés au ciel près du trône. Les anges ont expliqué à Dieu qu'il m'avait expliqué ma mission et comment appeler les hommes à Dieu. Dieu leur a répondu qu'il était très en colère et qu'il perdait patience. Mais l'ange a demandé un délai pour que je puisse accomplir ce qu'il attendait de moi, guider les gens vers Dieu. Ensuite, je me suis réveillée. C'était pour moi le plus beau rêve que j'ai pu faire, être assise et invitée près de Dieu et recevoir comme mission de vous guider vers lui et sa protection. Voici la suite de mes rêves. Des anges m'ont raconté l'atrocité des guerres à venir. Beaucoup de jeunes se suicideront car leurs cœurs sont attachés à ce bas monde et ignorent Dieu. Puis l'esprit du Coran est resté près de moi et m'a récité des versets. Dieu le décrit dans le Coran comme un esprit vivant qui témoignera le jour de la rétribution. Le Coran est un esprit qui traverse le temps. Il se qualifie comme un esprit de Dieu. Sourate 42, verset 52. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran. Venant de notre ordre, tu n'avais aucune connaissance du livre et de la foi. Cet esprit de Dieu est l'une de ses créations. Il est plus grandiose que Gabriel et Michael. Il est avec le messager d'Allah et l'informe des affaires invisibles et le renforcer et lui diriger ses pas. Et après lui, il est avec les imams. Nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs et en vérité, tu guides vers un chemin droit. Un soir, je rêve que je me retrouvais avec des personnes pour prêcher la parole d'Allah et raconter mon histoire en témoignage. Certaines personnes ne me croyaient pas sur parole et doutaient de ma sincérité. Quand tout à coup, un miracle se produit. Une lumière sortit de ma bouche pendant que je leur parlais. Ils ont pris peur et ont sursauté. J'étais heureuse qu'Allah leur montre ses prodiges et je me suis réveillée. La parole d'Allah est une lumière. Elle touche les cœurs. Puis, quelques plus tard, je fis un nouveau rêve. La terre fut touchée par un terrible séisme, un tremblement de terre, et nous nous sommes sortis des maisons pour nous mettre à l'abri. Les gens avaient peur et avaient perdu tous leurs biens matériels, et certains étaient morts. Puis je vis un autre rêve. Un tsunami avec une très grande vague venait atteindre les côtes. Les gens fuient et avaient très peur. Je me suis mise à l'abri en récitant la sourate, le verset du trône. J'ai eu une autre vision. Un ange est venu à ma rencontre. Je vis des gens dont le visage était noir et la terre plongea dans les ténèbres. L'ange me dit, regarde l'armée de Dieu. Les anges sont prêts pour la guerre. J'ai vu une myriade d'anges sur la terre, prêts pour la bataille. Leurs cuirasses étaient recouvertes d'or, ainsi que leurs boucliers. C'était grandiose. Ils attendaient le signal. Puis, je me suis réveillée. Et maintenant, je vais vous raconter mes tout derniers rêves. J'ai vu de grands chevaliers prêts pour la guerre, habillés de cuirasses et de boucliers. Puis tout d'un coup, je les ai reconnus, l'armée de Gog et Magog. Je vis un village au loin. Comme c'était l'heure de ma prière, je me suis dit que j'allais trouver une mosquée pour prier et faire mes ablutions, quand tout à coup, dans ce village, il y avait des gens étranges qui s'adonnaient à la fornication, l'alcool, la prostitution et toutes sortes de vices pervers. Je pris peur et me mis à m'enfuir de ce village. Mais ce village me fit penser au temps de Sodome.
et Gomorrhe, où les gens se comportaient mal et avaient attiré la colère de Dieu. Puis je me suis retrouvée ensuite chez moi, quand tout à coup, je regardais par la fenêtre, un vaisseau immense et très grand remplissait le ciel. Tous les gens étaient étonnés de voir un tel engin dans le ciel. Puis je me suis retrouvée près d'une prairie où un homme sage et savant était assis, habillé de blanc. C'était un saint homme. Les gens lui demandèrent ce que ce vaisseau qui était dans le ciel. Le sage sourit et répond: dans ce vaisseau, il y a le Messie, Machiar. Et je me suis réveillée. Puis j'ai pensé, le vaisseau me faisait penser à l'arche de Noé. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que nous retournerons comme au temps de Noé, où les gens riaient, s'amusaient, se mariaient leurs enfants et ne se souciaient pas quand Dieu, sans prévenir, fut tombé un déluge sur eux. Et je me suis réveillée. Cela est un grand signe qu'Allah vous bénisse et vous guide.